Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 86e épisode déjà. On approche des 100, on le redit, mais il faut commencer à trouver des idées pour le centième. Falloir se creuser les méninges, avoir un petit brainstorming quand même, hein. En tout cas, on se retrouve pour l'instant pour ce 86e épisode du coup de ce podcast ici Made in France. Avec aujourd'hui nous avons Adil. Bonjour Adil. Soir. Nous avons également Gwen. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, petit aparté, Brainstorm a été le premier groupe à participer pour la Lettonie à l'Eurovision. Tout à fait, et c'était il y a 22 ans, voilà. Ouais, Et, en Déjà. 2000, qui a fini troisième. et Arthur n'était pas né. Et moi aussi. Bah, moi, je suis né en 95. Hein. Ouais. Merci de me rappeler que je suis petit. T'es pas petit, tu fais 1m85 et quelques, hein, je t'ai vu. 82. 82, voilà. Oh, Et moi 10 cm de moins. Donc bon, bref. je suis jeune. Et nous avm du coup Arthur qui est là, hein, bien sûr. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir. 2004 représente. Eh oui. Et sans plus attendre, nous commençons tout de suite avec les nouvelles. Et Dieu sait qu'il y en a. Et du coup, on va tout de suite se tourner vers l'Espagne avec une nouvelle qui, je pense, ravira quand même pas mal de monde. Donc c'est évidemment l'annonce des 18 participants du Benidorm, donc la sélection espagnole, la nouvelle sélection, hein, on le rappelle, depuis l'an dernier, 2022, pour du coup l'Espagne au concours Eurovision. Donc on est très content, j'imagine, pour la plupart d'entre nous. On a notamment des retours, on en a deux dans le monde Eurovision qui ont déjà été, qui ont déjà approché le concours dans le passé, avec notamment Alfred qui a représenté son pays en 2018. Avec Amaya Romero et Voilà. la chanson Tu Canción. Exactement. Et évidemment, nous avons aussi Blanca Paloma qui a fini 5e l'an dernier avec Secreto de Agua dans la sélection, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Vous êtes heureux, Adil? Ouais, je suis beaucoup plus hypé par Blanca Mama parce que c'était mon pas Secreto de l'Agua. Bon, Alfred, j'ai pas trop aimé son feat avec Amaya. Après, c'est vrai qu'il y a aussi Famous qui avait une chanson pas ouf pour la sélection espagnole en 2019. Mais bon, j'ai hâte de voir leur musique. Mais bon, ça sent vraiment que la RTVE veut toucher à tous les publics. On a même une drag queen qui s'appelle Sharon, voilà, qui a gagné la saison 2 de Drag Race España. Voilà, ceux qui aiment beaucoup ce concours. Donc, j'ai hâte de voir les chansons. C'est cool ça, c'est très cool. Gwen, une opinion? Bah, j'ai hâte de découvrir les chansons aussi. Bon, après, je suis pas trop convaincu par le retour d'Alfred, hein. Déjà que j'aimais pas tout Canción déjà à l'époque. Ouais. Je trouve ça tellement vieillot que vraiment ça me dépasse un peu. Oui, effectivement, il y a Famous aussi qui avait tenté sa chance en 2019 et je sais qu'à l'époque, il était très très chaud pour vouloir représenter son pays justement. À voir ce qu'il va nous présenter aussi. Après, oui, Sharon, apparemment, elle a l'air très très connue aussi. Il y a aussi Agoné qui est très 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 connu aussi en Espagne et même des fans aussi. Il a une bonne cote de popularité aussi. À voir tout ce que ce beau monde va nous présenter et puis on va attendre des chansons, espérant que on va se faire plaisir de les entendre. Arthur? Eh ben, écoute, moi je pense que la line-up a l'air très intéressante. On sent qu'il y a une grande diversité, ce qui manquait peut-être dans la première sélection du Benidorm. Je suis très content de voir Blanca Paloma de retour parce que j'avais bien aimé Secreto de Agua. Euh, je suis content parce qu'il y a un groupe de rock. C'est pas souvent que le rock espagnol est mis en avant. Puis il y a l'air d'avoir des trucs assez électro, plutôt cool. Très content qu'il y ait une drag queen aussi qui a fait Drag Race. J'aime bien la série, enfin la franchise en tout cas. Et voilà, donc c'est franchement bonne line-up. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu électro, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je pense que la RTV fait un bon job ces 2 dernières années. Très très hypé par le Benidorm cette année. Intéressant. Est-ce que au final, ce serait pas justement, du coup, est-ce que on va dire, alors peut-être que je vais me faire
incendié pour ce que je veux dire, non je pense pas. Mais est-ce que au final la RTVE ne serait pas en train d'essayer de reproduire un peu la même stratégie que la France, mais en mieux? Pour Non, moi, je sais c'est pas. un peu trop tôt pour le dire, je pense. Je pense aussi, effectivement. Euh, En fait, je pense, moi je donne mon avis, je pense que cette sélection est prometteuse, est très prometteuse, déjà d'entrée, parce qu'effectivement on aura de la diversité, on aura des choses que a priori l'Espagne n'a pas encore vues et n'a pas envoyées, et le simple fait que on est une sélection qui a priori en plus va être permanente. En tout cas, si j'ai bien compris, je crois au moins jusqu'à 2023 ou quelque chose comme ça. J'avais cru lire quelque chose comme ça. Euh, Moi, je trouve que je suis content. En fait, je suis content pour l'Espagne. Je suis content parce que, en fait, bon, certes, nous, Français, nous n'avons pas, notre pays n'a pas gagné le concours depuis 45 ans, 46 ans même. Mais en fait, ils pourraient gagner avant nous et je serais même pas mécontent parce que euh, leur dernière vraie victoire, entre guillemets, si on enlève la victoire de 69 qui était enfin, une quadruple victoire ex aequo, c'était, je crois, alors, je connais pas très bien mon histoire Eurovision, je suis désolé, mais il me semble que c'était 68? en 68, voilà exactement. Donc c'était il y a plus de 50 ans, c'était il y a plus un demi-siècle. Donc il était temps que la RTVE se réveille et ça prouve au moins qu'ils essayent. Et c'est bien, c'est vraiment cool de voir ce redon d'intérêt dans le concours de la part du Big Five. Il manque que l'Allemagne en fait. Il manque que l'Allemagne et on aura vraiment le combo parfait. Aussi du coup par rapport au Benidorm, donc on a aussi Alejandro qui n'a pas été, qui n'est pas présent aujourd'hui avec nous, mais qui a quand même voulu nous laisser son opinion. Et du coup je lis avec vous. Content du casting, très content de voir le retour de Blanca Paloma, la participation de Megara, mais une incompréhension pour les Twin Melody et dégoûté de voir Alfred, car avec tout le drama qu'il avait fait en Espagne, je ne comprends pas qu'il a été choisi. On va passer tout de suite à la news suivante, qui est aussi du coup, alors pas vraiment une liste de participants, mais une short list des participants du Vitbeer. Et dedans, on a également des retours, tout comme pour l'Espagne, avec notamment Kroot, Jerry Hall et Tvorchi qui ont tous été présents dans la sélection en 2020. L'année du coup où Goei a gagné, bien sûr. Euh, Oui, moi je suis assez curieux quand même de découvrir les chansons et même de découvrir la liste finale aussi, parce que là c'est juste en fait il y a que 36 on va dire compétiteurs. Maintenant à voir est-ce qu'ils vont retenir Dvorchi ou Jerry Hale ou je sais plus au Kroot. Alors, je pense qu'ils auront de grandes chances d'être vraiment dans la liste finale. Maintenant après à voir ce que ça va donner. c'est pas, on va dire, c'est pas ma sélection préférée peut-être. Je sais même pas si j'en ai une, pour être honnête. Je pense que la mienne, ça doit être le Melody Grand Prix, mais bon, le Vitbeer reste gage de qualité. Et cette année encore, en plus, dans un contexte particulier, on rappelle que la sélection sera, je sais pas si on l'a dit, mais on va le dire maintenant en tout cas, Dans le métro, ouais. que la sélection sera organisée du coup dans un abri dans le métro, hein, du coup. Et jamais 203, nous passons à l'Albanie qui elle aussi a révélé sa liste de participants donc pour sa sélection, le Festival Ikenges. Et on a aussi une autre nouvelle qui vient compléter cette première, qui est que le public choisira le représentant maintenant et non pas un jury, ce qui est quand même, on va dire, assez important quand même pour l'Albanie. Euh, une opinion, Adil, encore une fois? Bon, après, pour préciser, le jury, il va sélectionner le gagnant de ce festival et le public va choisir le représentant. Bon, après, vu la liste, bon, je suis pas vraiment hypé, comme d'hab. Par contre, Alex, tu viens d'oublier le retour de Franck Coroni, Non, qui avait tenté de représenter l'Albanie en 2021 avec la chanson Elmo Run je sais, Button. je sais, je Bon, sais. qui m'avait un peu marqué, mais bon, il n'était pas allé en finale avec sa prestation qui n'était pas ouf, hein. Bref, je vais voir un peu les extraits des chansons et à voir si j'ai un petit favori. Mais bon, en général, l'Albanie et moi, c'est pas vraiment une histoire d'amour, hein. Oui, effectivement, il y a beaucoup de retours, encore plus d'ailleurs que pour l'Ukraine
et l'Espagne d'ailleurs combinés. Donc on a Castro Zizo qui enfin qui fait partie des Two Farm. On a aussi Elisa Lila, Ivy Lynx et Reserta Smaya. Ah, il y avait aussi Urban Band hein, pour l'an dernier. Oui, aussi. Gwen? Moi, je suis assez heureux d'une chose, c'est surtout que le public puisse choisir le représentant final. Enfin, depuis quand même, je dirais, on est quand même en 2022. Je veux dire, ça fait quand même depuis 18 ans, voire 18 ans que l'Albanie participe, voire même 19 ans qu'il y a eu le premier festival Ikengesh qui permettait enfin, de désigner le représentant du concours. Enfin, depuis comme 18-19 ans, le public peut donner son mot à dire et je trouve ça vraiment très respectueux de leur part. Et donc, je suis assez heureux que ça soit ça. Maintenant, après, bah, avoir les chansons qui vont être désignées, c'est vrai que parfois l'Albanie, ça peut être un peu la sélection où on part dans une époque un peu lointaine, hein. Donc, voilà quoi. Oui. Et Arthur? Euh, alors déjà, je suis très content de tous ces retours et surtout le retour de Castro Zizo. Chaque année, c'est la même chose. Je pense que je vais stan Castro Zizo à fond parce que c'est un artiste singulier et qu'il faut le booster et l'encourager à fond. Alors, tout d'abord, oui, du coup, alors le fait que le public choisit le représentant, je trouve que c'est une bonne idée. Même si, alors, je suis pas partisan du 100% télévote, mais ce qui est une bonne chose, c'est que là, enfin, ça ne va pas dénaturer le festival parce que le jury choisira quand même un top 3 qui, du coup, ne concernera pas l'Eurovision, mais un top 3 qui garde, du coup, cette formule originale et choisira aussi le représentant, pas parmi le top 3, mais parmi tous les participants, bien sûr. Donc, je trouve que c'est une bonne chose, ça dénature pas le concours, c'est génial. Euh, et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est super pour le Festival des Kangas. Ah oui, et ce qui est intéressant, c'est que le public albanais, c'est pas le même public que dans d'autres pays. C'est un public qui est assez original parce que on rappelle qu'à l'Eurovision, cette année, le public albanais a donné 12 points à qui? À la Bulgarie, Intelligent Music Project. Donc Eh ça oui. peut être assez intéressant comme choix qu'il peut faire le public albanais. Donc j'ai hâte de voir ça. Tu viens de me l'apprendre pour le coup, pour le public albanais qui avait donné les 12 points à la Bulgarie. Mais ça m'étonne pas tant que ça au final. Je pense que du coup, l'audience. Alors, je suis très content hein, de ce choix, bien sûr. Mais je pense que du coup, en fait, il y aurait. Je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas au final un problème d'audience du coup? Parce que certes, même si c'est jusqu'à présent c'était des jurys qui donnaient enfin qui qui déterminaient le résultat en fait. Au final, est-ce que le festival s'est pas forgé un public, on va dire, très âgé? Au final, on se retrouve avec peut-être un choix qui sera au final peut-être pas si différent que ça et en même temps qui laisse enfin une place possible au doute. Par là, j'entends que, en fait, avec ça, ça m'étonne. Enfin, ce que tu viens de dire, c'est quand même assez surprenant que le public albanais ait donné ses points à l'Albanie, oui, bien sûr, à la Bulgarie. À la Bulgarie en défile. Hein. Voilà. Et du coup, je me demande si on pourrait pas avoir je sais pas, une contribution qui n'est pas du tout euh, plébiscitée par les sondages ou les fans ou peu importe, mais qui arrive quand même à gagner parce que l'audience du festival, enfin le Oui, public, c'est est totalement différente de ce qu'on pense en fait. C'est tout à fait Ouais. possible. Et ce problème dont tu parles, c'est un problème qui a souvent collé à l'Allemagne, notamment avec la victoire de Sisters en 2019, Mm. où en fait c'est un public assez âgé qui vote. Donc, et c'était pas du tout plébiscité et tout par les fans. On reste sur l'Albanie, mais pas à l'Eurovision, cette fois à l'Eurovision Junior, et on va y rester d'ailleurs encore un petit peu, vous allez voir, même jusqu'à la fin de cet épisode en réalité. Jusqu'à la fin, ouais. Et oui, parce que nous avons une nouvelle contribution, donc celle de l'Albanie, qui a été du coup découverte cette semaine. Donc ce sera Caitlin Giata avec Paxdiel, donc pour l'Albanie, au Junior 2022. Est-ce que vous avez écouté la chanson et si oui, qu'en avez-vous pensé, Adil?
Alors, pour la petite histoire, la chanson parle de la maltraitance infantile. Et après, je suis pas vraiment un expert dans l'histoire des chansons juniors. Mais bon, c'est la première fois qu'un pays traite de ce sujet. L'intention est cool, mais chez moi, ça passe pas du tout avec la voix qui va trop dans les aigus. Vraiment, les contributions de ce pays, que ce soit l'adulte ou junior, c'est pas vraiment une belle histoire d'amour. Je donne un 3 sur 10, hein. Ah, et Gwen? Alors, je viens regarder cette sélection mardi après-midi qui a eu lieu à 18h à peu près ou dans ces eaux-là. Vraiment, j'ai été vraiment mais affligé par le niveau proposé par l'Albanie. Je me suis dit, purée, mais c'est quoi toutes ces chansons? Et justement, je m'étais fait un peu spoiler le résultat un peu par Twitter avant, où ils avaient annoncé que c'était elle. Et on va dire que je suis totalement d'accord avec les jurys albanais, hein. Pour moi, c'était vraiment la meilleure chanson qui était proposée de cette sélection. C'est une belle balade, je trouve, qui est très bien interprétée par Caitlyn, justement. Et c'est une balade que j'aime bien, justement, qui reste dans ma tête, on va dire, hein. Bon, après, c'est pas vraiment ma favorite, mais je trouve que, bon, l'Albanie s'en tire, mais je suis quand même pas optimiste de leur classement final à la fin. Ouais. Et Arthur? Je vais dire un truc, je vais aller à contre-sens de beaucoup d'Aerofans, quasiment la totalité d'ailleurs. Euh, mais je vous préviens, et là je fais un pari, je vous dis que cette chanson va énormément bien marcher à l'Eurovision. Je peux te Elle a un répondre, je dirais qu'elle peut marcher au jury, mais c'est le public, je suis pas trop convaincu, on va dire. Mais alors, ouais, enfin, déjà, je trouve que la différence jury-public au junior, c'est pas du tout ça. Genre, c'est totalement différent par rapport à l'Eurovision. Genre, on peut voir ça avec Ola Paz l'an dernier, qui a genre troisième au public et avant-dernier Ouais, au mais jury. c'est différent quand même. C'est différent parce que Orapa, c'est un fado portugais. Et je pense que tous les Portugais se sont mobilisés pour voter pour lui. Donc, mais le problème de l'Albanie, c'est que le vote Internet en Albanie, c'est un pays pauvre. Et la connexion Internet, on va dire là-bas, n'est pas la même qu'en France ou que, on va dire en Allemagne ou ailleurs, quoi. Enfin, bref. Oui, du coup, alors, je trouve que Paques Diel a un truc, surtout dans sa seconde partie. C'est une chanson qui monte, qui monte, qui monte, et qui, je pense, enfin, je pense que c'est une balade qui peut marquer, qui peut vraiment marquer. Là, en attendant, le live, on va être honnête, le live ne la met pas du tout en valeur. Mais je pense que quand il va y avoir une chanson studio qui va sortir et qui va faire une performance de fou avec, dans de bonnes conditions en Arménie, à Erevan, je, très honnêtement, je pense qu'elle va être une des favorites. Même si, alors c'est un énorme pari ce que je fais là, hein, parce que Oui. clairement, c'est pour l'instant la chanson qui est le moins bien classée chez les fans et tout. Mais moi, je vous dis, cette chanson va faire un très bon résultat à Yerevan. Et si vous voulez, vous pouvez ressortir cet enregistrement quand elle fera dernière. Mais je tiens ma parole, mais je pense qu'elle fera une bonne place. Ah, on n'est pas si méchant quand même. Moi, du coup, je l'ai écouté tout à l'heure, pour tout vous avouer. Pour tout vous avouer. Et j'ai bien aimé en fait. C'est surprenant parce que c'est l'Albanie, d'habitude ça n'arrive pas pour moi. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Je suis pas d'accord par contre avec toi Arthur sur le fait que le live était pas convaincant. Moi je trouve quand même que ça allait. Et c'est une première performance, hein, on n'a pas vu la suite. Donc elle a le temps de s'entraîner, d'être coachée, etc. Donc, et le thème de la chanson est vraiment touchant. Et s'ils arrivent à bien retransmettre ça, bon, je sais pas s'ils le feront, mais s'ils le font, franchement, ça pourrait. T'as pas tort en vrai, ça pourrait faire un petit effet. Alors, je dis peut-être pas faire un. Pas gagner ou pas ce top 5, mais peut-être un petit top 10, ça peut peut-être le gratter, hein. Ça Ouais, m'étonnerait pas. totalement d'accord. Totalement d'accord. On passe tout de suite à la deuxième contribution qui a été révélée récemment pour le junior. Et devinez de quel pays elle vient. Eh bah oui, c'est la La France. France! La France, mon pinard. Mes chansons qui sonnent comme des chansons Disney, n'est-ce pas? Avec Lisandro et sa chanson Oh Maman. Donc c'est bien cette chanson qui représentera la France au junior 2022. Et évidemment, on a tous envie d'en parler et de dire ce que l'on pense. Est-ce que
notre chanson va bien marcher ou pas? Est-ce que on est parti pour une deuxième victoire? Peut-être. On va tout de suite le savoir. Adil, qu'en penses-tu? On change pas trop le format dans le style musical proposé, mais bordel, c'est foutrement efficace, hein. Le top 7 est garanti, c'est la mise en scène et guide de ce nom. Pour un peu moins fan de la voix cependant, et à la fin, et encore une fois, quand on regarde les paroles ou la prod, qui c'est qu'on a fait appel? À Barbara Barap. Eh Pravi, oui. Get More, eh oui, Barbara, Get More, hein. Et un 9 sur 10, bon, Alexandra et Fred travaillent mieux au junior qu'à l'adulte, si je puis dire, hein. Gwen? Je trouve pas très sympa de dire que ça marche moins au junior qu'au senior par rapport à Alexandra Redamiel. Enfin, je pense qu'elle quand même elle mène un travail quand même assez énorme aussi. Enfin, elle est un peu sur tous les Ah, fronts. Elle fait déjà voilà tout ce qui est bah euh, oui, bah drame non, télé sur France 2. Enfin, c'est quand même pas facile. Donc, enfin, je pense qu'il faudrait pas trop la dénigrer. Elle fait déjà un travail de malade. Voilà, parfois ça bah, marche, parfois pas. Malheureusement, c'est le jeu et c'est comme ça, ouais. Donc la chanson. Alors au début, la chanson, quand je l'ai écoutée, je me suis dit, mais c'est qui a écrit et composé ces chansons? Enfin, et composé la chanson. Et je pensais pas du tout à Barbara Pravi. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était elle. J'étais très étonné. C'est une bonne chanson, c'est rock and roll. J'étais assez surpris de on va dire, de ce choix de chanson. Mais en même temps, je me dis que ça peut marcher pour le junior. Je dirais oui, peut-être pour un haut de classement, mais pour la victoire, je suis pas encore convaincu à voir ce que ça donnera sur scène à Erevan. Mais par contre, je suis assez fier, donc pour moi, c'est très correct. Et Arthur? Je viens vite fait sur le propos sur Alexandra Radamel. Très honnêtement, je pense qu'Alexandra Radamel, que ce soit au junior, au senior et surtout au senior, je pense que c'est la meilleure chef de délégation qu'on ait eue depuis le début des années 2000. On sent qu'elle est vraiment investie dans ce qu'elle fait, dans son travail. Ouais. Alors, l'Eurovision, c'est vraiment pas, c'est pas le seul métier qu'elle a, quoi. Je crois qu'elle est directrice de divertissement sur France 2 et ouais, tout. Elle pourrait mettre l'Eurovision de côté et tout, s'en foutre, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment passionnée. On sent que c'est un travail qui lui tient à cœur. ouais. Euh, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour la France à l'Eurovision. Euh, Épouse-moi, voilà. Je suis très content du travail qu'elle fait. Alors, c'est pas parfait, souvent, mais c'est très admirable. Oui, du coup, alors, par rapport à Au Maman, donc j'ai pris des notes quand même pour cette chanson. Déjà, je trouve qu'il a une voix incroyable. Ouais. S'il arrive à faire les notes qu'il fait, et surtout la note de fin qu'il fait, ça va donner un truc en live fou. J'ai très hâte de voir ça. Euh, la deuxième partie est géniale, et je trouve que ça contraste avec la première partie qui enfin, comment dire, j'ai eu du mal à me mettre dans la chanson à la première partie. Je trouvais que il y avait un truc qui fonctionnait pas. Ça n'allait pas jusqu'au bout de ses idées. Mais la deuxième partie est une explosion musicale et j'ai beaucoup aimé. Parfois, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Genre, sur la fin, j'ai cru qu'il disait je fais un master. Je me suis dit, putain, il est vachement précoce. Mais, Oui. mais non, il fait sa star. Donc, tout va Oui. bien. Je pense pas que ce soit la meilleure qu'on a envoyée. Je trouve que Barbara Pravi a fait un excellent travail. Et toute l'équipe derrière, d'ailleurs, aussi. Euh, donc, au moment, pourquoi pas, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait envoyé en 2004. Euh, c'est assez sympa. Donc, voilà, franchement, j'ai hâte de voir. Je pense que, comme l'a dit Adil, le top 5 est presque garanti pour moi. Et si le niveau, je vais juste dire ça, hein, si le niveau est tel qu'on l'a en ce moment, avec les chansons qu'on a, qui est pas vraiment haut, on va pas se mentir, je pense qu'on peut tenter peut-être une deuxième victoire. Voilà, je dis ça comme ça. Après, alors c'est hors de la chanson, mais c'est quand même avec la chanson. J'ai peur que la France, à l'Eurovision Junior, s'enferme dans un style de musique qui est ce style-là. Parce que c'est quand même, genre, Tic Tac, ça ressemble quand même assez lourdement. Bim Bam Toi, ça ressemble aussi. J'ai peur qu'on s'enferme dans un style un peu jazz, un peu. Après, c'est la touche, j'ai envie de dire, la touche un peu Barbara Pravi, même si c'est pas elle qui avait écrit Tic Tac, ou Git hein, d'ailleurs. Mais j'ai peur que la France s'enferme quand même dans un style un peu jazz, un peu cabaret. Euh, donc, à voir sur le long terme. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, pour l'instant, tant que c'est du bon travail, j'aime bien. Mais voilà, j'ai peur qu'on envoie toujours les mêmes choses et j'ai l'impression que ça commence à se faire remarquer. Merci pour cet avis assez détaillé pour le coup. Le mien sera peut-être un peu moins, mais voilà. Je vais quand même dire ce que j'ai sur le cœur. Moi perso j'aime beaucoup.
sur la première écoute, j'étais vraiment euh, alors intrigué, on va dire, lors des 2 premiers couplets et refrains, on va dire. Mais j'aimais quand même. Et en fait, c'est vraiment la fin de la chanson qui m'a convaincu. Euh, Surtout cette note de fin. Comme moi, en fait. Mon Dieu, cette note de fin. S'il arrive à la reproduire. Alors, j'ai lu, d'ailleurs, j'ai cru lire, oui, bien sûr. J'ai cru lire que. Il faudra vraiment confirmer ça. Mais j'ai cru lire quelque part qu'apparemment, il assurait en live qu'il savait vraiment très bien chanter. Euh, je n'ai aucun doute sur ses capacités vocales, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un enfant. S'il arrive à nous pondre une note à la fin, enfin la même note qu'à la fin, franchement, je dis pas que je dis pas que ça peut gagner le jury, mais franchement, ça les laissera pas indifférents, ça c'est sûr. Les jurys adorent quand les artistes montrent ce qu'ils savent faire avec leurs cordes vocales en fait. Donc à voir ce qu'ils en pensent. En fait, je pense que là aussi, effectivement, comme Arthur l'a dit, la, 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 la prestance de scène va être encore meilleure. C'est l'une de ces chansons qui sera... Enfin, ça fait partie de ces chansons qui seront encore meilleures en live, je pense. Je sais que la France va forcément mettre le feu dans la mise en scène, ça c'est sûr. Et surtout avec une grande scène comme ça, pour rappel, hein, vous pouvez regarder à quoi ressemblera la scène pour le Junior 2022. Le concept art a déjà été publié et ça donne envie, en vrai. Avec une scène aussi grande, ça peut vraiment, s'ils arrivent à rendre la chose grandiose autant que la chanson, on va dire, et ça peut vraiment faire, ça peut vraiment marquer les esprits. Maintenant, j'ai un autre, alors là pour le coup, on arrive vraiment là sur du gros journalisme. Euh, j'ai remarqué un truc dans la chanson, surtout à la fin, et ça concerne du coup cette fameuse note à la fin. Je n'ai vu personne en parler, donc ça se trouve c'est juste moi qui me fais des idées, qui entend des trucs, qui entend des voix, je sais pas quoi. Mais moi j'ai remarqué un truc à la fin dans cette note. Est-ce que vous aussi vous entendez pas quand il chante sa note, vous savez à la fin quand il dit le miroir, est-ce que vous entendez pas à un moment donné une coupure dans la note de fin? Parce que moi j'ai l'impression d'en entendre une. Pas si écouter la chanson, non, je peux pas trop te dire. Il faudrait, chers auditeurs, si vous forcément qui nous écoutez, je vous invite à repasser cet extrait, donc tout à la fin. Et franchement, dites-moi si vous entendez pas une cassure, on va dire, dans la note de fin. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, il chante dans le miroir et que à un moment donné, ça baisse d'un demi-ton et que la note reprend. Ça fait vraiment comme s'il y avait une coupure. Je sais pas si c'est moi. Ou si c'est juste ces capacités enfin, vocales qui ont ça. Mais si c'est le cas, en tout cas, il y a deux solutions. Soit c'est une fausse longue note qui a été coupée et rallongée artificiellement. Et j'espère vraiment pas que c'est ça, sinon ce serait un peu dommage quand même. Ce serait pas dramatique, mais ce serait vraiment dommage à mes goûts, à mes yeux. Soit c'est l'inverse, c'est que quand il était dans le studio, en fait, il a chanté tellement longtemps qu'ils ont été obligés de raccourcir et qui du coup ils ont coupé. C'est l'un ou l'autre, ou alors il y a l'option, pardon, il y a l'option aussi que c'est moi qui entends des voix et qui en fait il n'y a rien. C'est tout à fait possible. Bref, on le saura dans un mois de toute façon. On rappelle qu'évidemment le concours se tiendra le 11 décembre à Erevan en Arménie, bien sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup la chanson. C'est pas ma préférée qu'on ait envoyée depuis 2018, mais j'aime beaucoup. Donc facile, un petit 8, 9 sur 10. On passe sur deux petites news de fin concernant encore une fois le junior. On va aller assez vite dessus, mais tout d'abord on a l'annonce, une assez grosse annonce quand même, mais bon voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations dessus, mais on a la confirmation que ce sera Nare qui représentera l'Arménie du coup au Junior 2022. Et Gwen, tu voulais en parler justement. Ouais, juste un petit mot rapide, apparemment, elle a l'air assez connue quand même, la demoiselle, justement. J'ai entendu dire que ce serait une nouvelle version de Kami Kami, mais après, j'en sais pas plus.
Mais je pense que ça sera peut-être vraiment dans ces eaux-là. Donc, à voir ce que l'Arménie va nous proposer. Mais je pense que l'Arménie va envoyer du lourd cette année aux juniors. Bah, je pense aussi, ils sont un peu on fire, on va pas se mentir, cette victoire hein, l'an dernier, du coup. Ce serait vraiment chaleureux à voir, bien sûr. Et la dernière nouvelle, c'est que c'est une news assez rapide hein, par rapport à la taille du show, mais on a la confirmation que tous les anciens gagnants du junior, donc de 2003 à 2021, ont été invités à participer au junior, donc à faire une apparition hein, du moins en 2022 cette année. Sauf, alors on a quelques exceptions qui sont soit confirmés, soit qui sont quasiment sûrs de se produire. Déjà, on a tous les participants, tous les gagnants russes et biélorusses qui, il me semble, ont tous supporté ou soutenu de près ou de loin la guerre en Ukraine. Donc 2005 avec la Biélorussie et Xenia, 2006 avec les Tomalchevi Sisters. Qui elles pour le coup ont carrément tourné un clip de promotion pour le régime. En 2007, du coup, avec Alexei aussi. Alors, Paulina, pour le coup, j'en suis pas sûr parce qu'il me semble c'est un peu plus flou. Enfin bref, j'en sais pas vraiment plus. Et on a aussi, alors ça pour le coup c'est sûr, on n'aura malheureusement pas a priori Maria Isabelle qui avait gagné pour l'Espagne en 2004 parce que elle est actuellement enceinte. Donc c'est un petit peu compliqué, on la comprend effectivement. Gwen, tu voulais aussi en parler? Je ne savais même pas que Maria Isabelle était enceinte. Mais Maria Isabelle aussi, elle s'était retirée du monde de la chanson parce que je crois que sa carrière n'a jamais été au top, je crois, pour cette chanteuse. C'est un peu dommage pour elle. Après, oui, après, je suis assez content qu'on ait ce retour de tous les chanteurs, après avoir qui c'est qui va être présent et absent, justement. Mais je serais déjà heureux de voir Valentina déjà sur scène de mon côté. Et c'est ainsi que conclut cet épisode, du coup ce 86e épisode de notre podcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur quasiment toutes les plateformes de streaming, sur Apple Music, sur Spotify, sur YouTube bien évidemment. Sur Deezer aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Merci Adil. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur bien sûr. Merci beaucoup. Et merci moi-même. Voilà. Merci Alexandre. Du coup, merci à tous et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Allez, à ciao, bonsoir. Salut, Bye bye. salut.